où notre ambition était de donner très sincèrement la majorité au président de la République à l'Assemblée nationale pour faciliter sa politique de développement à laquelle nous adhérons. Mais, au finish, il n'y a seulement que 5 communes qui sont venues pour sauver au moins l'honneur. À savoir la commune de Tanaf, qui a battu l'opposition avec un score de 61,8%. Et on dit bravo à Tanaf. Simbandi Brassou, la commune de Simbandi Brassou est venue. Avec l'appui de son maire et l'ensemble de la population, Simbandi Brassou a battu également cette opposition avec 61,5%, malgré le faible taux de participation. Et les 3 autres communes, c'est la grande commune de Karantaba qui a marqué vraiment avec empreinte indélébile dans ces élections législatives passées. La commune de Kolibantan et la commune de Nyanga. Et on dit bravo à ces communes et félicitations. Mais 6 mois après, on est parti dans ces élections, mais l'ensemble du département, nous avons vu qu'il y a fiasco. L'opposition est en train de gagner le terrain. Il y a lieu maintenant de se poser la question, pourquoi l'opposition gagne le terrain? Le discours qui se pose est ceci. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a beaucoup fait pour ce département, a beaucoup fait pour la Casamance naturelle. Mais encore, il reste encore. Parce qu'au moment où nous parlions, nous avons assez de cadres et qui sont sortis de ces grandes écoles administratives et qui ont des capacités, des universitaires, des spécialistes, des ingénieurs qui sont dans ce département. Et nous n'avons pas de complexe à l'égard de qui que ce soit. Et nous ne sommes pas des Sénégalais entièrement à part. Nous sommes des Sénégalais à part entière. Et non pas des Sénégalais entièrement à part. Nous pensons que nous avions un droit de regard sur ce qui est en train de se passer et par quoi faisant avoir des décrets présidentiels pour avoir des directeurs de société, des directeurs nationaux, des chefs de projet et encore orienter encore d'autres développements ici. Nous avons des cadres. Pour ces questions, par rapport à tout ça, au niveau des infrastructures, si vous constatez aujourd'hui dans le département de Goudomp, presque, il n'y a pas une seule commune dans le département de Goudomp où vous pouvez partir voir les réalisations de l'État avec au moins un seul mètre de goudron. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un seul mètre de pavé. Je ne parle pas de kilomètres, de mètres, je dis bien. De pavé ou de goudron, il n'y en a même pas. Et on parle de Promoville ailleurs. Et est-ce qu'on ne sont pas des Sénégalais? Et ça, ce sont des attentes de la population. Aujourd'hui, pour avoir un casier judiciaire, pour se faire inscrire, pouvoir avoir une pièce d'identité nationale, on est obligé de partir jusqu'à Sédhiou. C'est normal, c'est notre chef-lieu de département, notre chef-lieu de la région. Mais le fleuve, à lui seul, constitue une barrière naturelle. C'est une frontière. Au moins, si nous avons un tribunal départemental pour besoin de casier judiciaire, un commissariat de police, et le trésor au niveau du département, ça, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller à Sédhiou. On peut régler nos besoins à partir d'ici même. Et ça, c'est la fierté de la population. Ça, nous en souffrons de ça. Critique, beaucoup faire attention à ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour vraiment les protéger de cette manipulation? Justement, et donc on les appelle à travers les conférences et à travers tes débats et sillonner et puis préparer cette jeunesse-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, pour dire ce que utilise l'autre adversaire comme son cheval de Troie, et c'est ce que nous sommes là pour aujourd'hui dénoncer. Eh bien, le président de la République a beaucoup fait. On quitte Kolda pour aller à Ziguinchor. À n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel moment de la nuit. Ce qui était impensable il y avait de cela 15 ans ou 20 ans. Ce n'était même pas pensable. Aujourd'hui, on le fait tranquillement parce que nous avons la paix. Et celui qui vous donne la paix, je pense qu'il a tout donné. Eh bien, nous disons merci au président de la République. On parle des questions de bourse de sécurité familiale. On dit merci encore au président de la République. Et donc, tout ça, quitter la Casamance, aller à Dakar, c'était un calvaire avec la Transgambienne, avec le bac. Aujourd'hui, on quitte ici à 6 h du matin, à 7 h du matin, voire même 8 h. Les gens vont jusqu'à Dakar. Pour être à Dakar avant 14 h, avant 15 h, en plein jour.
parce qu'on passe par le pont. Est-ce que quelqu'un peut être sincère s'il n'est pas un nihiliste pour dire qu'il n'a rien fait? Eh bien, bravo président de la République. Et nous continuons toujours, sans complexe, avec détermination et engagement et sincérité, notre soutien infaillible et indéfectible au président de la République. En tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Le département de Goudomp, la commune de Simani Brassou, la commune de Tanaf, avec toute la population, avec leur maire, nous sommes derrière le président de la République pour l'accompagner dans sa politique de développement économique et social pour l'émergence du Sénégal.